qui est remarquable, c'est que l'histoire d'Adoma, c'est l'histoire de l'immigration de la deuxième partie du XXe siècle et du début du XXIe en France. Et que cette histoire qui est extrêmement, ou ces histoires qui sont extrêmement liées, revêtent aujourd'hui encore un caractère plus important. En 60 ans, on a le temps d'accomplir beaucoup de choses, d'affronter bien des défis. Pour cette construction et ces reconstructions, puisqu'il y a quand même beaucoup de logements qui avaient été démolis après-guerre ou qui étaient devenus inadaptés en termes de confort, la France a eu besoin d'une main-d'œuvre étrangère. Il faut le rappeler, puisque aujourd'hui on parle d'une immigration choisie. La plupart des immigrés des années 50 et 60, c'est nous qui avons été les chercher. On a beaucoup construit, mais il reste encore suffisamment d'énergie pour poursuivre. Et je sais qu'il vous reste tant de choses à accomplir. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que nous allons renoncer, bien au contraire. Et nous comptons sur l'État, Monsieur le Ministre, pour nous aider, mais aussi sur ces collectivités locales conscientes de leurs devoirs, mais aussi de l'intérêt collectif. C'est une belle maturité, c'est une grande expérience et c'est surtout une disponibilité pour une aventure humaine où le souci d'aider, de soutenir les plus faibles sera, restera, demeurera notre priorité. À chaque fois, vous, collaborateurs d'Adoma, quelle que soit votre place, vous avez su répondre présent et relever les défis pour des opérations d'accueil de publics totalement démunis et dans un parcours migratoire complexe et traumatisant. Je tenais aujourd'hui tout particulièrement, en cette journée anniversaire, à saluer votre engagement et votre investissement au quotidien. Luttant inlassablement contre les inégalités pour que chaque Français, y compris et surtout les plus modestes, puisse vivre dans un logement décent. 30 ans plus tard, faut-il le rappeler, on estimera en effet qu'ils auront construit l'équivalent d'un logement sur 2, d'une machine sur 7, de 90% des autoroutes du pays. Sans eux, la France n'aurait tout simplement pas connu les 30 Glorieuses. Par la ferme conviction que l'ère des entreprises isolées est révolue et que l'époque est au réseau, et un réseau stable, pourvu d'une dimension organique, c'est un groupe. Telle était d'ailleurs la conception du fondateur d'Adoma, Eugène Claudius Petit, dont nous saluons la clairvoyance en même temps que la mémoire. Et dès lors qu'avons-nous constaté que nos entreprises étaient capables de s'assumer, d'élaborer une vision de leur avenir, une stratégie propre, fondée sur une posture véritablement entrepreneuriale, d'anticipation, d'innovation et d'offres non sollicitées. En un mot, et pour reprendre une image hugolienne, d'être une force qui va. Adoma, premier opérateur en matière de logement très social et d'hébergement, est aujourd'hui comme hier un partenaire incontournable de l'État. La mobilisation, la vôtre, et la responsabilisation des 2500 collaborateurs en sont sa force. Ce sont ainsi pas moins de 70 000 logements, dont 340 résidences sociales et foyers de jeunes travailleurs, ainsi que 167 foyers de travailleurs migrants, qui sont administrés avec une immense rigueur et une grande humanité par votre organisation. Adoma, aujourd'hui, c'est un acteur qui prend toute sa part et qui accompagne pleinement l'État pour faire face à la grande précarité, aux mutations des migrations. Adoma participe également de l'engagement de l'État pour faire face à une crise migratoire sans précédent. Adoma poursuivra son ambition afin de répondre efficacement aux besoins en logement des plus défavorisés et de ceux qui viennent chercher protection sur notre territoire. Plus que jamais, et j'y insiste, nous voulons être résolument à vos côtés. Je crois que votre rôle va dépasser ce qu'est Adoma. Sans vous, je le dis tout simplement, et sans d'autres acteurs, nous n'aurions pas réussi à mettre à l'abri à Paris, au cours de 28 opérations d'évacuation, près de 16 000 personnes en un an. La Caisse des dépôts et Adoma, on a la même vision. Traiter l'urgence, s'inscrire dans le long terme.
Adoma, c'est à la fois l'opérateur qui est le plus proche de l'État, c'est un opérateur qui a des ressources importantes et c'est un opérateur qui a des compétences très reconnues en matière d'accompagnement social, qui a une culture très forte. Ce que nous attendons d'Adoma, c'est qu'Adoma poursuive et amplifie son effort pour répondre aux sollicitations qui sont les nôtres, mettre en place les dispositifs d'accueil dans leur diversité. Et fédérer les énergies, c'est non seulement au travers le discours dont je vous ai parlé, mais c'est aussi en développant les liens avec les différents acteurs. Solliciter tous les ressorts, mais commencez d'abord par montrer que vous êtes capable de vous engager pour pratiquer dans l'excellence le métier que vous exercez ou celui que vous souhaitez exercer. Adoma rénove et Adoma travaille aussi beaucoup sur l'accompagnement des publics, sur leur autonomie, sur leur capacité à faire. J'ai vu en transformant les chambres en appartements, en essayant de travailler sur cet accès au droit et sur ce lien. Et moi je crois que l'énorme travail à produire, c'est le fait de faire confiance aux gens qu'on accompagne et qu'on aide. Je ne crois pas beaucoup aux grandes structures et aux grosses structures. Je crois, à chaque fois qu'on peut, aux petites structures ouvertes sur le quartier. Et je crois tout simplement à la rencontre, moi. Lorsqu'on veut faire du logement abordable, lorsqu'on veut le faire dans un certain nombre de quartiers qui ne sont pas toujours habitués à de la mixité sociale, il faut de la volonté politique. Il faut des acteurs associatifs aussi qui soient reconnus pour leur professionnalisme. Oui, la vocation, la mission de loger toutes ces populations qui relèvent de la première étape, de la deuxième étape et de la troisième étape, se trouvent confrontées à des problèmes beaucoup plus compliqués qu'avant. Heureusement qu'on peut compter sur des gens qui travaillent à Adoma ou dans toutes ces structures associatives, parce que si vous n'étiez pas là, peu de choses se feraient. Parce que souvent, on essaye de les protéger parce qu'on fait un focus sur leur vulnérabilité. Et on oublie avant toute chose qu'on doit s'occuper de leur citoyenneté. Et que donc c'est le logement, mais c'est aussi leur accès à la culture, l'accès à l'éducation, l'accès à cette citoyenneté active dans notre cité. Et on se fixe une perspective qui dépasse le seul cadre du mandat, parce que c'est le seul moyen de lancer des projets sur un temps un peu long. Grâce à votre savoir-faire, nous avons pu établir des diagnostics sociaux, accompagner des personnes vers un parc d'hébergement et les diriger pour une majorité vers le droit commun. Alors ensemble, nous allons ainsi redire que la société française peut être fière d'elle-même en se montrant solidaire et généreuse. Des défis importants nous attendent. Ils tiennent autant à notre histoire qu'aux enjeux des mutations à venir. Comment moderniser sans faire table rase du passé? Comment conserver votre identité et votre cœur d'action tout en repensant les fondamentaux de l'accompagnement social? Tous ensemble, nous allons travailler pour la plus noble des missions, qui est l'intérêt général, et dans l'intérêt général, l'intérêt des plus défavorisés d'entre nous. Merci. En ce que vous êtes et en ce que vous faites, que j'ai voulu, en ce 60e anniversaire, venir simplement vous exprimer toute ma gratitude, tous mes remerciements, et vous dire du fond du cœur mon infinie reconnaissance. Merci à vous.